le brut, quoi. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur le chantier des Pompes Travassac. Donc je suis ardoisier depuis 19 ans. Je connais aussi bien le filon de la Sac situé à 12 km d'ici que celui de Travassac exploité actuellement juste en dessous de la billetterie. Il faut savoir que c'est la continuité du premier point que vous avez fait le Puy de la Fayotte. Alors il faut savoir que ce schiste s'étale sur 43 km. Plus on va monter vers le nord, plus on fera une ardoise de mauvaise qualité. Les deux meilleures exploitations, c'est à la Sac et Travassac, et c'est la même société. Voilà. Après, il y en avait d'autres qui ont fermé petit à petit par rapport à la qualité de leur ardoise. Je pense surtout à celle de Vignolles, qui était poreuse, elle venait très très vite poreuse. Alors, à la Sac, on a pu mécaniser la production d'ardoise. Ici, on va travailler comme au XVIIe siècle avec les mêmes gestes et on fabrique nos propres outils. Alors, pourquoi on peut mécaniser d'un côté et pas ici? Tout simplement ici aux aires géologiques, ça a été chauffé à très très haute température, beaucoup moins à la Sac. Donc on a un schiste unique en Europe à la verticale. À la Sac, il est semi-oblique, il se rapproche d'un schiste à l'horizontalité. C'est pour ça qu'on peut mécaniser. Il y a beaucoup moins de fractures dans notre roche et on va pouvoir faire beaucoup plus de produits. À la Sac, on est capable de faire des éviers en pierre, des vasques en pierre, du mobilier de jardin extérieur, intérieur. Donc si vous voulez voir tous les objets qu'on fabrique, parce qu'il faut savoir que les ardoises ne sont pas réservées uniquement aux monuments historiques. Nous, on travaille plus avec le particulier qu'avec les monuments. En plus, il n'y a plus d'argent en France, donc on n'est pas prêt d'avoir un seul monument. Donc c'est pour ça que allez voir le site, les ardoisières de Corrèze, vous verrez tous les produits qu'on peut faire. Je passe les temps de travail de cuisine, etc., etc. Alors on va voir, il y a 3 étapes pour réaliser une ardoise. On va voir la première étape, c'est le rebillage qui consiste tout simplement donc à effeuiller un bloc, mais pas n'importe comment, on travaillera toujours par paire. Un bloc, alors on a des plus gros, des plus petits qui sont sur le chantier à la carrière, on divisera toujours en deux, donc on va sceller du fil de la pierre qu'on peut voir ici, et ici on appelle ça le fendant de la pierre. Je vais donc mettre un burin que je vais taper dans les points, c'est là où j'aurai le plus de force. Lorsque je vais taper avec la masse sur mon burin, je vais créer une fissure de chaque côté du burin. Je reprendrai le burin, je taperai la fissure qui s'est créée et il va se déliter en faisant tout le tour. On va le voir à petite échelle sur les ardoises, c'est le même tour. Donc, il sera divisé en deux, mais la partie restante, je rediviserai encore en deux, afin d'obtenir des plaques similaires comme celle-ci. Et ces plaques, elles sont à faire, on va les jeter à terre. Et comme ça, quand elles vont tomber, il va y avoir plusieurs morceaux de pierre. On va appeler ça des répartors, comme vous pouvez voir ici, là, qui est arrivé de la carrière, pour les démonstrations de la saison. Et lorsque, le plus dur, c'est de faire la lecture de la roche. Donc on va voir ces morceaux de pierre et il faut savoir comment en faire. Donc ici, un jeune qui est en formation à Travassac, il faudra compter 5 ans pour connaître les éditions du métier. À la SAC, ça va plus vite, en un mois, il n'y a pas à réfléchir, le jeune est formé. C'est pour ça qu'ici, on fait très attention à qui on embauche pour que ça dure dans le temps. Parce que si au bout de 5 ans, il me dit « père, je m'en vais », on aura passé 5 ans à le rémunérer pour apprendre le métier. Donc c'est vrai que ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Donc ces morceaux de pierre, il faut en faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est de la roche dure. Qu'est-ce que j'en fais? De la pierre à bâtir ou du galage de plusieurs épaisseurs. Ah, celle-là, elle est destinée à l'ardoise. Les plus fines. Hop, je le prends pour l'ardoise. Il faut savoir que sur les 3 tonnes qu'on va remuer dans la matinée, on va récupérer à peu près 400 kg de répartons destinés à l'ardoise de Sébastien. On frappe, pas plus. Donc c'est énormément, c'est la partie la plus physique. Alors on fait ça le matin, surtout l'été, parce que au bout d'un quart d'heure, vous avez les t-shirts trempés. Alors ça c'est l'étape, mais c'est là où on apprend quand même le mieux la roche. C'est pour ça qu'en général, le jeune qui arrive chez nous, il va préparer sa pierre, il va fendre sa pierre. Il ne va pas fendre celle du voisin. Donc ça, il sait ce qu'il a fait comme ça. S'il met du poids, on sait très bien qu'on ne prend pas le temps. La deuxième étape, c'est la fente. C'est la partie, on va dire, la plus minutieuse. Donc je vais refaire une lecture rapide de ma roche et surtout être à l'écoute de chaque coup de marteau que je vais donner, qui vont me donner bien sûr des indications. Alors il faut savoir qu'il y aura 2 épaisseurs possibles d'ardoise. Lorsque la roche nous permet, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des feuilles fines, entre 3 et 5 mm. Si la roche est trop dure, on va essayer entre 8 et 10 mm. On appellera ça, ce modèle, le MH, monument historique. Il faut savoir qu'il n'y a que la région de Brive qui a le défi
pour toutes les autres régions, ils veulent des épaisses. Ils pensent que plus elle va être épaisse, plus elle va durer longtemps. Ce qui est faux, parce que les fils carrés de la région de Brie, lorsque les charpentes s'abîment, on récupère ces ardoises qui ont en moyenne 300 ans sur les toits, on les retaille, on leur redonne un bel éclat, on les repère sur bon diamètre et elles repartent à nouveau sur le toit. Inaltérables dans le temps. Allez, alors, la carrière, on ne travaille pas sur des fauteuils de voiture. Oui, on travaille sur des fauteuils de voiture. Plus confortable. Ok, la terre est basse. Bonne pièce. Ah, ici. Mais on travaille à terre quand même. Alors on travaille de la même position, sauf qu'on a le détenu avec le fauteuil. Alors pourquoi là, cette année, on a des répartants qui sont à peu près carrés. Mais c'est pas toujours le cas. Ils sont en forme d'office incartonné. C'est-à-dire que pour les faire caler contre la jambe, c'est la meilleure chose qu'on a trouvée. Voilà. Comme ça on fait tourner le morceau. Alors ici, vous voyez quelque chose de violacé, je ne sais pas si on va le voir avec la lumière. C'est une veine de marbre. Donc c'est une roche, normalement il faudrait que les feuilles entre 8 et 10 mm. On va quand même tenter de faire 2 fils dedans. Elle sera cassante à casier, mais c'est pas grave. Alors, donc, je fais comme mon bloc. Je divise dans un premier temps en deux. Là, je vais peut-être aller chercher l'ouverture, donc ça va assez vite. C'est ouvert déjà jusque là. Je le passe jusqu'au bout et je vais aller chercher mon dernier côté. Alors là c'est ouvert jusque là, j'ai plus qu'à taper ici. Le bon goût. Ça c'est le petit capotou que je vais enlever, le côté qui sert de point. Et on améliore tout de suite le son. Allez, comme vous disiez. Alors, ici, ça va être assez compliqué de redédoubler quand même. On est là pour casser les ardoises. Hein. Oui, nous on aime casser. Et il a quand même dit au plus incertain, le monsieur. Hein? Il a parlé de plus incertain. Ah bah nous ça nous parle tout de suite. Hein. Ouais. Bah oui, puis on est pris du temps de matériaux. Bien. Alors ça, par contre, je ne peux rien en faire. Si, on est mosaïstes. On est tous mosaïstes là. Donc celle-ci, le côté qu'on verra sur le toit, c'est ce côté. Oui. Elle est volée. Et elle sera calée comme ceci. Elle faut carré. On met pas le trou ici. Donc on effectue à peu près 400 feuilles d'ardoise brutes par jour. À deux. Ouais, par jour. À deux. Et à deux, on effectuera 8 mètres carrés de couverture. Donc mon collègue qui fond toute la journée, il donne en moyenne entre 3000 et 3500 kg de marteau dans la journée. On va faire tout ça pendant une heure et demie. Et celui qui va tailler, lui va en faire à peu près 400 feuilles. Celui qui va tailler va en tailler 400. Donc ça fait 8 mètres carrés de couverture à deux dans la journée. Alors je vais vous faire une démonstration de taille d'ardoise. On va se déplacer. Je voulais encore lire la paillote, mais non, la paillote elle est sur le côté, elle s'est arrachée complètement. Donc il y a le petit tabouret, je vais vous faire une démonstration de taille. Et après je vous donnerai toutes les grandes lignes, comment s'organise le coureur pour installer ce fameux ardoise. Comme ça, normalement, alors on va trouver bien sûr différentes formes de taille d'ardoise. C'est surtout en fonction des commandes et bien sûr en fonction des régions. On va voir l'ardoise ronde, qu'on appelle, qui va être destinée plutôt à la Lozère et les Pyrénées. Et après, on va trouver la tuile d'Auvergne en forme d'ogive, écaille de poisson comme on veut. Moyenne montagne, donc ça va commencer au Corrèze, Cantal et puis de Dôme. Et après, bien sûr, de la Carrée, Bretagne ou Normandie, comme dans la région de Brie. Alors, ici,
je ne sais pas si vous allez le voir. Ah, ici. Ici, ça fait comme de la fougère. On appelle ça de la dentrite. Elle existe en jaune, en rouge. Voilà, c'est très très joli. C'est pas grave. Il faut être caché sur la voliche. Je préfère qu'elle soit dans l'autre sens. Oui, mais elle n'est pas voilée du bon côté. Alors le côté qu'on va voir, c'est celui-ci, sur le toit. Donc moi j'inverse mon travail. Ah non mais j'adore. Ah ouais non mais j'adore. Marlène prend les cours, hein, tu le feras mieux la prochaine. Pour couper droit. Une grande feuille. Et là je casse toujours un angle, ça c'est pour aider le couvreur. Donc là on a fait l'éclat tout autour. Vous dites quoi, pardon, quand vous dites pour protéger le quoi Non, Pour aider aider. le couvreur. Ah, d'accord. Ça lui donne du coup le Parce sens. que normalement, s'il veut faire le deuxième côté, ça c'est pour les faire tourner après. D'accord. C'est une technique. Moi je fais toujours un côté, ça l'aide. Et s'il veut faire le deuxième, il faut. Bah, du coup, comme ça, il sait le C'est sens. pour ajuster vraiment les têtes entre les ardoises. D'accord. Donc maintenant la partie la plus délicate va être de la percer. Ça on est sur la percée. Ah oui, c'est à la main aussi. C'est à la là. main le trou, ça je savais pas. Pourquoi vous percez pas à la machine? Bah, parce qu'enfin, il a des Prise, mains. j'ai pas de prise. Non mais au chantier aussi c'est pareil. Il faut amener l'électricité ici. Hein. Alors on a un point de tour. C'est-à-dire c'est une pointe qu'on tire sur une manche de fer. Ah, mais c'est Une mécanique. pointe qui rentre. Mais c'est mécanique quand même. Sur les ciseaux. Alors il faut savoir, Là, il faut qu'on voit le geste. que la carrée, c'est l'ardoise la plus longue à faire. Parce qu'il y a 3 côtés à faire. Bah, il tourne, oui. Il tourne, hein. C'est beau, hein. En effet. Voilà. Et si on veut faire une ronde, ça va encore plus vite. C'est bien son métier. Peut-être qu'ils vendent des outils. Alors la carrée, c'est vraiment la plus longue. Parce qu'il y a 3 côtés à faire. Lorsque la feuille est à peu près droite, on n'a que le fond de l'ardoise. C'est pour ça que la carrée touche. Bah, en plus la ronde c'est joli. Et après, il y avait un modèle que j'ai fait 2 fois. Alors, le nom est joli, mais pas la forme, moi j'aime pas. Il y a anse de panier. C'est-à-dire qu'elle est plate en bas, c'était pour les Pyrénées. Elle est plate en bas et elle arrondit sur les bords. Et si vous mettez, je vous garantis, je vous mets 10 mètres, je vous mets une anse de panier, je vous mets une ronde. Ah bah graphiquement c'est toujours rond. Oui, mais ça se voit même pas. C'est pour ça que ça prenait plus de temps à faire. Maintenant, on passe par ronde. La hauteur de tour. Parce qu'il fallait faire une ronde et après on faire une carrée. Planche de bois, on appelle ça de la voliche, peuplier ou châtaignier. Et par-dessus, il va commencer en bas du toit, bien sûr. Il va mettre un rang de doubli, qui veut dire doubler, pour faire l'étanchéité de son premier rang. Et par-dessus ce rang de doubli, c'est là que c'est important, il va attaquer avec ses plus longs numéros. On partira toujours de la plus longue ardoise en bas jusqu'à la plus courte en haut. Donc s'il a des 65 cm de long, admettons, il posera sur son rang de doubli, donc c'est un rang d'ardoise dessous. Il va mettre ses 65 tout un rang, 64 le suivant, sur 3, sur 2, on appelle ça un bureau dégressif. Et s'il lui manque un numéro, ben, il a le droit de sauter 2 numéros. Donc ça c'est pas gênant pour lui. Il avancera plus vite en bas du toit parce que les grandes, plus de 38 cm, il mettra que 35 pièces au mètre carré. Et les plus petites, il ira jusqu'à 65 pièces au mètre carré. Ah ouais. Alors, l'ouverture, je l'ai créée pour bien comprendre. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on devait effectuer 8 mètres carrés de couverture à 2 par jour. C'est les mètres carrés visibles sur le toit. Réellement, on en fait 24 mètres carrés parce que les 2 tiers seront recouverts pour faire l'étanchéité avec la pluie et le vent. 2 tiers. Voilà. Un tiers visible, 2 tiers tiers. recouverts. Donc maintenant, pour la durée de notre ardoise sur le toit, clou inox ou cuivre. L'acier c'est fini parce qu'il faut savoir que les vieux toits à Travassac c'est de la pointe d'acier. L'acier s'oxyde avec l'air,
ça coupe la tête et ça fait glisser les ardoises du toit. Donc il faut les remanier régulièrement, ces fameux toits, parce qu'ils ont plus de 300 ans. L'acier, ça. Ah ouais. Alors bien sûr, il aura juste à rajouter quelques feuilles d'ardoise en fin de rang. Et bien sûr, il aura les arrêtés, les gouttières à retailler. Le poids pour la fine carrée, on sera aux alentours de 42-43 kg du mètre carré. Et pour le modèle MH, on sera à 55 kg environ, un peu moins que la tuile béton. Donc charpente traditionnelle qui plie amplement. Voilà.